Masail al-Khalq, c'est des masail par lesquels Allah Azza wa Jal se présente à sa création. C'est-à-dire que on trouve la takad tajid surah fil Coran, on trouve quasi presque toutes les sourates du Coran, sauf des exceptions, où Allah Azza wa Jal, beaucoup de sourates, énormément de sourates, Allah il parle de Khalq. Pourquoi? Parce que c'est le moyen avec lequel Allah Azza wa Jal se présente à ses créatures. هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ومن آياته خلق الليل والنهار ومن آياته الليل يسلخ منه النهار يطلبه حثيثا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Donc en fait les versets de la création, il y en a presque 1200, 1300 dans le Coran. Ça représente le sixième du Coran. Plus du sixième du Coran quand tu les additionnes toutes. Donc en fait, quand tu dis c'est pas un sujet important, je sais que tu as pas voulu dire que c'est secondaire. Moi, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Déjà parce qu'on ment sur Khalqullah, on attribue la création au hasard et au Big Bang et à des futilités. On tord et on déforme la création d'Allah pour éloigner l'humanité justement de l'idée qu'un créateur existe. Et si tu demandes quelle est la genèse, c'est-à-dire quelle est la réponse aux questions existentielles que se posent les êtres humains aujourd'hui et se sont toujours posées, c'est-à-dire d'où vient le monde et d'où vient la vie, la réponse toute faite de l'athéisme et du scientisme, c'est ça, c'est Big Bang Oui, c'est le Big et Bang. Darwin. Big Donc, Bang, et ça a fait des bactéries qui sont transformées en tétards, barakallahu après en fi. Donc ça, poissons. pour moi, c'est un Non, mais ça, blasphème on sait très bien que c'est de la à merde. à l'endroit d'Allah Azza wa Jal. Hasha lillah, Allah, il nous a dit comment il a créé la création, pas en détail, mais dans les grandes lignes, et nous sommes la religion, alhamdulillah, la plus gâtée de ce point de vue-là. Quand tu prends l'ensemble du patrimoine, du Coran, de la Sunna, des paroles des Mufassirin, des Salaf, etc., nous sommes, alhamdulillah, la religion qui a le plus d'informations sur Bad al-Khalq, et sur la Ouais. fin de Khalq d'ailleurs, sur comment cette affaire a commencé, comme dans le début du chapitre Bukhari, quand tu ouvres Bad al-Khalq, tu as un hadith rapporté d'Omar ibn Khattab radiallahu anhu où il dit nous étions un jama' de sahaba, un groupe, donc on ne sait pas s'ils étaient 20, 30, 150 autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a parlé de ce qu'il y avait et de ce qu'il y aura jusqu'à Qiyam al-Sa'a. Donc nous sommes la Ummah qui est la plus alerte sur tout ce qui s'est passé, qui connaît son passé, son présent et son futur. Et de ce côté-là, c'est un point important d'insister sur la création quand il y a un mensonge dessus. Quand le frérot il disait c'est pas quelque chose, et je sais qu'il n'a pas dit avec une mauvaise intention, il y a des priorités. Évidemment, il y a les priorités, c'est Iqamat Usul al-Din, c'est la aqidah, la croyance en Allah Azza wa Jal correcte, c'est faire ses arcanes comme il faut, faire ses salawats, etc. Mais qu'est-ce qui t'aide à faire tafakkur? Qu'est-ce qui t'aide à mieux renforcer ta relation avec Allah et à bâtir ton islam avec certitude? C'est de connaître ton Seigneur. Et comment tu Oui, connais bien ton sûr, c'est Seigneur? l'ilm. Tu le connais à travers sa création, à travers ses noms et ses attributs. Parmi ses noms et ses attributs, c'est Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Fatir, As-Samawati wal-Ard. Tout ça, ça englobe, ça rentre dans l'Asma wa Sifat. Al-Khalq, ça rentre dans l'Asma wa Sifat, ça rentre dans Tawhid al-Rububiyyah, Ouais. automatiquement. Donc si tu Oui, amputes c'est ce vrai. côté-là, tu peux pas dire ça ne touche pas la Aqidah. Sinon, Shaitan, il n'aurait pas déployé autant d'efforts depuis 2700 ans pour altérer la création d'Allah et ainsi réaliser la promesse qu'il s'est faite devant Allah. Oui, Que ouais, mon frère, Rabbana- je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est pour un non musulman. Moi, j'y crois à 100% que c'est Allah qui a tout créé et que c'est lui le plus Alhamdulillah. puissant. Mais après Ça qu'il l'a renforcera créé, ta foi. qu'il l'a Ça ne, créé ronde, au carré, c'est plate, pas la tu vois, forme, c'est ça, triangle, ASM. peu importe, moi, je suis sûr à Vous vous 100% que attardez c'est sur la Allah forme, Akhil qui a tout Karim. créé, qui a créé les étoiles, qui a créé le soleil, qui a créé les montagnes. Ça, Alhamdulillah. la certitude, Walladina elle est là à amanu 100%. zadahum imana. Ceux qui ont cru, Allah, cela leur rajoute en foi et en confiance. Le fait de savoir, parce que moi je connais personnellement des gens qui sont nés musulmans et qui n'ont pas été éduqués comme il faut ou ils ont été éduqués de façon culturelle et qu'ils ont fait des cursus dans ces domaines-là. Et par leur témoignage propre, il y en a ici même qui montrent que ça les a sauvés de l'athéisme. C'est-à-dire que à force de plonger dans ces théories ibliciennes, ça leur a mis des choukouks et des donouns sur le Coran, sur la parole d'Allah. Celui qui est loin de ces sujets-là, le musulman lambda qui fait ses salawats, il s'occupe pas trop, voilà, pour lui rendre au plat, c'est un truc secondaire. La forme de la Terre, etc., je veux dire, ou le cosmos, etc., il n'est pas devant les dernières découvertes de la NASA, il n'est pas dans les théories de l'astrophysique pointues, etc. Il s'en fiche, il fait sa hayat, il vit sa vie. Mais dis-toi qu'il y a une partie des musulmans qui ont apostasié à cause du scientisme.
qui adhèrent aux théories évolutionnistes, qu'elles soient cosmologiques ou biologiques. Donc c'est un danger qui guette la Oumma de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, au plus que ça apparaît. Moi, je suis présent dans les lives des athées, des débats avec les athées, les gens qui sont sortis de l'islam dans le monde arabophone. Il y a énormément de gens que ça les a fait sortir de l'islam et qui mettent la science avant le Coran et qui disent que ça contredit le Coran. Allah il dit que la terre est plate, elle est stable, elle est immobile. Comment ça les montagnes stabilisent la terre? Comment ça les étoiles c'est des projectiles contre les démons? La science ne dit pas ça. Et ils rentrent dans des shubuhat comme ça, au fur et à mesure, et ça égratigne leur iman jusqu'à les Non, faire ça, je suis sortir de la d'accord, foi. hein. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. La cosmologie a toujours été un On en outil des connaît élites tous. pour égarer les gens. Dites-vous ça, toujours. Revenez à toutes les histoires. On a toujours utilisé des oracles, des cercles divinatoires, des mages, des lecteurs, des astrologues pour donner une lecture de ce qui se passe dans le ciel, parce que l'être humain est toujours fasciné par ce qui se passe dans le ciel, pour donner des réponses aux questions existentielles, pour donner de la superstition au peuple. Donc ça, ils ont même été adorés en dehors d'Allah. لا تسجدوا للشمس والقمر بل اسجدوا لله الذي خلقهما. C'est Allah qui parle. Ne vous prosternez pas pour le soleil et la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés. Combien de gens aujourd'hui adorent les étoiles, ou sont dans l'astrologie, ou sont dans des superstitions bizarres par rapport au signe du zodiaque, etc. Ça vient d'où tout ça? Ça vient de Shaitan. Et Shaitan, il s'est promis d'altérer la création d'Allah. فلا أمرنهم Ouais, en فلا plus, يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. Donc Iblis ne peut pas changer la création d'Allah physiquement, mais il peut l'altérer dans notre conception pour altérer la conception qu'on se fait d'Allah, voire pour annuler l'idée même de l'existence d'Allah Azza wa Jal. C'est là que le danger guette certains musulmans. Et guette une autre partie des humains qui ne sont pas musulmans. Et nous, en tant que musulmans, on est là justement pour être rahma lil alamin et apporter la vérité aux gens. Si ce sujet-là, aujourd'hui, il a égaré des humains, sinon on peut le débunker et montrer aux gens que la science, elle ment et que cette NASA, elle pompe leur fric en plus de pomper leur foi et de leur faire perdre leur akhira, qu'ils s'accrochent à des chimères. Et j'en connais personnellement qui sont revenus vers l'islam grâce à ces sujets-là. Alhamdulillah. Et dernier, je finis avec ça. Quand vous dites que ce n'est pas un sujet important, on ne sera pas questionné. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا يَنْتِقُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا عَلَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tu sais pas, en fait, Allah Azza wa Jalla, il va te questionner sur tout ce que tu as dit, tout ce qu'il t'a envoyé dans le Coran, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu en as dit. Si Allah Azza wa Jalla, il te dit des choses et que toi, dans ton fort intérieur, tu crois à l'inverse, ou tu dis l'inverse de ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, par mimétisme, par ignorance, par jahl, tu seras questionné parce qu'Allah, il va chaque mot que tu prononces, Allah, il le dit, tu seras questionné dedans. Il ne faut pas mélanger les trois questions de la tombe avec Yawm al-Qiyamah et ce qu'il y a dans nos livres. C'est pas la même chose. en plus, Et- subhanallah, ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi, je me suis posé une question, tu sais, par rapport à quand Allah, il dit que l'être humain, il pourra pas quitter la terre euh, sauf avec illa bi sultan, en fait. Sauf avec, je sais pas comment le traduire en français. Ben moi, dans ma tête, je me suis posé la question. Je me suis dit, par rapport à cette ayah, je me suis dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'être humain, ils ont acquis cette capacité-là, en gros. Exactement. Exactement. Et Allah après, je Azza me wa suis Jalla, il pas met au trop défi attardé l'humain et les là-dessus. djinns. Pas Mais que les cette humains, les question, elle djinns est venue aussi. dans ma tête. Ben oui, Allah il dit qu'on ne peut pas sortir des domaines des cieux et de la terre. Quand tu ouvres les tafassirs sur ce verset-là, qu'est-ce qu'ils disent les mufassirin? Ô vous les hommes et les djinns, si vous pouvez fuir la mort ici de votre vivant, en sortant, en vous enfouillant des cieux et de la terre, des domaines des cieux et de la terre, faites-le, vous n'y parviendrez pas qu'avec un sultan. Un sultan, c'est un pouvoir, c'est-à-dire quelque chose octroyé par Illimité. Allah Azza wa Jal. Une autorisation divine en quelque sorte. Comme par exemple Et le Sidna verset suivant, Isa. il met en péril ce défi. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Et la deuxième explication qu'il donne les mufassirin, ô vous les hommes et les djinns, si vous pouvez fuir le jour du jugement dernier, en fouillant des domaines des cieux et de la terre, faites-le, vous n'y parviendrez pas, et si vous essayez, il sera envoyé contre vous un projectile de feu et de cuivre, et vous ne réussirez jamais. Donc il est impossible de sortir de cette terre. Raison de plus, dans Surat al-Baqarah, Allah il dit quoi? Quand il descend Adam sur terre avec Hawa, il dit fiha tahyaun, c'est sur cette terre que vous vivrez, wa fiha tamutun, et sur cette terre que vous mourrez, wa minha tukhrajun, et c'est de cette terre que vous sortirez pour la résurrection. Pas de Mars, pas de Vénus, pas d'une planète existentielle quelque part. Imagine un des astronautes prétendus meurt sur la Lune et on lui fait une sépulture, on l'enterre sur la Lune par exemple. Ça Ah annule ce ouais, verset directement.